Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senabil, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur les royaumes des sacrificateurs. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour cette opportunité que tu m'as accordée pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces celles qui disposeront leur cœur pour recevoir ce message. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les royaumes des sacrificateurs. Vous savez, comme je vous ai dit dans la prédication précédente, qu'en Christ, nous sommes tous les sacrificateurs. Nous avions formé un royaume de sacrificateurs en Christ. Donc, tous les chrétiens sont des serviteurs de Dieu. Parce que nous avions formé un royaume de serviteurs. C'est très important. Praise God. Hallelujah. Il n'y a pas de chrétiens pratiquants et les chrétiens non pratiquants. Ces termes n'existent pas dans la Bible. Tu es chrétien, tu dois être pratiquant de la parole de Dieu. Parce que nous sommes des serviteurs. Nous avions formé un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Tout chrétien est serviteur de Dieu. Tout croyant en Christ sont serviteurs de Dieu. La Bible nous dit, nous avons eu l'accès auprès du Père. Et cet accès-là n'existait pas dans l'Ancienne Alliance. Seuls les souverains sacrificateurs qui avaient l'accès dans les lieux très saints. Seuls les souverains sacrificateurs qui avaient l'accès de parler avec Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, les rideaux qui nous empêchaient de parler avec Dieu, ces rideaux a été déchiré. Et nous avions eu l'accès. La mort de Jésus nous a donné l'accès de parler nous-mêmes avec Dieu. C'est pour cela que Jésus dit dans sa prière, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Dieu est devenu notre Père. Et nous sommes devenus ses enfants. Dieu est devenu notre maître. Et nous sommes devenus ses serviteurs. Praise God, hallelujah. Nombre chapitre 14, verset 16. Sans oublier l'ancienne alliance et
était l'image de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était la copie, ou je dirais l'ancienne alliance était les titres de la nouvelle alliance. Lisons Nombre. Nombre 4, 16. Nombre 4, 16. Et Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, aura la surveillance de l'huile, du luminaire et de l'encens, des drogues odoriférantes et de l'offrande des gâteaux continuels et l'huile de l'onction. La surveillance de tous les tabernacles et de tout qui est du lieu saint et de ses ustensiles. Les sacrificateurs s'occupaient du temple. Les sacrificateurs surveillaient tout ce qui était dans le temple. Ce sont les sacrificateurs qui contrôlaient, qui avaient la responsabilité de surveiller l'huile qui faisait allumer les chandeliers. Il ne faut pas que l'huile cesse dans les chandeliers. Il faut qu'il y ait toujours l'huile dans les chandeliers. Pour que les chandeliers éclairent les tabernacles. Les chandeliers étaient le luminaire du temple. Et c'était la responsabilité du sacrificateur. Les parfums du temple étaient sous la surveillance des sacrificateurs. Parce que dans les lieux saints, il y avait l'autel du parfum. Et cet autel du parfum était sous la surveillance des sacrificateurs. C'était leur responsabilité. Les sacrificateurs surveillaient aussi l'offrande. Tout ce qu'on offrait à Dieu était sous la surveillance des sacrificateurs. On ne peut pas offrir à Dieu une autre chose. On offrait à Dieu ce qui était prescrit par la loi. C'est pour cela que les sacrificateurs surveillaient toute offrande. On les amenait dans les tabernacles. N'oubliez pas, l'animal qu'on devrait offrir à Dieu, cet animal ne peut pas avoir les défauts. Et ce sont des sacrificateurs qui contrôlaient cet animal. L'animal qui a des défauts, on ne les sacrifiait pas. On sacrifiait seulement l'animal qui n'avait pas les défauts. Et c'était les sacrificateurs qui contrôlaient tout animal qu'on apportait dans les tabernacles pour offrir à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de Malachie, les sacrificateurs se sont compromis
à la loi. Au lieu d'offrir à Dieu les sacrifices, l'animal sans défaut, mais les sacrificateurs commençaient à offrir à Dieu des sacrifices qui avaient des défauts. Malachie, chapitre 1, verset 8. Malachie 1, 8. Et si vous présentez une méprisable, et si vous présentez une bête aveugle en sacrifice, n'est-ce pas mal? Et si vous présentez une boiteuse et malade, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. T'agréera-t-il ou te recevra-t-il avec faveur, dit l'Éternel des armées. Ici, Dieu reproche les sacrificateurs. Vous m'offrez des sacrifices aveugles. Vous m'offrez des sacrifices qui a des défauts. Est-ce que ce genre de sacrifice, si vous les donnez à vos chefs, est-ce qu'ils accepteront cela? Regardez la compromission. Les sacrificateurs commençaient à offrir à Dieu des animaux qui avaient des défauts, ce qui était interdit par la loi. La compromission. Le rôle du sacrificateur est de surveiller les sacrifices. Le rôle du sacrificateur est de veiller sur tout ce qui entre dans le tabernacle. Écoutez, très chers téléspectateurs, en Christ, nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons jamais se compromettre avec la parole de Dieu. Nous ne pouvons jamais négocier la parole de Dieu comme les sacrificateurs faisaient. Les sacrificateurs commençaient à accepter des animaux qui avaient des défauts et ils offraient cela à Dieu. La compromission. Nous ne pouvons jamais accepter ce que Christ a rejeté. Nous ne pouvons jamais accepter ce que Christ a rejeté. Ce que le monde adopte aujourd'hui comme mode de vie, si ça ne correspond pas avec la parole de Dieu, nous n'avons pas droit d'accepter ces choses. Le monde aujourd'hui est à la voie de légaliser l'homosexualité. Mais l'Église de Dieu ne peut pas accepter cela. Pourquoi? Lisons 1 Timothée. 1 Timothée 1, 10.
1 Timothée 1:10. 1 Timothée 1:10. 1 Timothée 1:10. Tous les fornicateurs, pour ceux qui abusent eux-mêmes avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, les menteurs, les perjures, et s'il y a quelqu'un d'autre chose qui soit opposé à la saine doctrine, suivant l'évangile de la gloire de Dieu. Je relis. Pour ceux qui abusent eux-mêmes avec des hommes, prenons 1 Corinthiens. Je vais y revenir. 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ça, c'est la version Darby. Je prends la version Louis II. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Un Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, ni les impédiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les infêmes, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Les mots d'Épître de Timothée 1, chapitre 1, verset 10. Les hommes qui abusent eux-mêmes les hommes. Les mots arsène, arsécoïtes, arsénocoïtes signifie homosexuel. Et dans d'autres versions, c'est traduit par les pervers. Les pervers. La Bible dit les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Parmi les injustes, nous avons les homos. Nous ne pouvons jamais se compromettre avec la parole de Dieu. Praise God, alléluia. Un Timothée, chapitre 1, verset 10. Je les lis. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les infémines,
ni ceux qui abusent eux-mêmes avec les hommes. Ni ceux qui abusent eux-mêmes avec les hommes. Le mot grec c'est arsenokoites. Aujourd'hui, le monde veut adopter ce mode de vie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais par rapport à la parole de Dieu, nous disons que c'est injuste. Ce n'est pas la justice de Dieu. Mais chacun est libre de faire son choix. Parce que Dieu a dit à l'homme, je mets devant toi la vie et la mort. Mais Dieu insiste et donne conseil à l'homme, choisis les biens. Et nous, la conseil que nous pouvons donner aux gens, ne devenez pas homo. Mais chacun est libre de faire son choix. Les homos n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, c'est le rôle du sacrificateur. Tout chrétien doit savoir cela. Notre travail est de surveiller. Nous ne pouvons jamais se compromettre avec la parole de Dieu. Les croyants en Christ sont les offrandes de Dieu. Romains chapitre 12, verset 1. Offrez votre corps comme une offrande. Nous sommes les offrandes vivantes de Dieu. Et le rôle du sacrificateur est de surveiller. Que ces offrandes soient agréables devant Dieu. Nous ne pouvons pas se compromettre avec la loi de Dieu. Praise God, alléluia. Nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Le rôle du sacrificateur est de surveiller l'offrande. Et l'offrande là, c'est qui? Ce sont des croyants. Les sacrificateurs surveillent l'offrande de Dieu, qui sont les croyants en Christ par les enseignements. La compromission doit être écartée. Dans les offrandes qu'on offre à Dieu. L'offrande qu'on offre à Dieu doit être sans tache, ni ride. Le rôle du sacrificateur était aussi de surveiller l'huile d'onction. L'huile d'onction, dans les temples,
était surveillé par les sacrificateurs. Et cette huile-là, on l'a versée sur la personne qui veut entrer dans le service de Dieu. L'huile d'onction était l'huile de la consécration. Les rois étaient loin. On versait l'huile d'onction sur les rois, sur les sacrificateurs, sur les lévites et sur tous les objets qui étaient dans les temples. Tout ce qui était loin était intouchable. Tout ce qui était loin était devenu sacré. Et l'huile d'onction était fabriquée par des spécialistes. Exode 30, 22. Exode 30. Exode 30. Exode 30, 22. L'Éternel parle à Moïse, disant, toi prends les aromates, les plus excellents, les myrrhes franches, 500 cycles, et du cinnamon aromatique, moitié autant, 250 cycles, et au roseau aromatique, 250, et de la casse 500 selon les cycles du sanctuaire. Selon les cycles du sanctuaire. Selon le cycle du sanctuaire. Prenons ok, on arrive jusqu'au verset 25. Tu en feras une huile pour l'onction, pour une onction sainte, une préparation composée d'ouvrages des parfumeurs. Ce sera l'huile de l'onction sainte. C'est-à-dire, l'huile d'onction était fabriquée par des spécialistes, des parfumeurs. L'huile d'onction n'était pas n'importe quelle huile. L'huile d'onction n'était pas n'importe quelle huile. D'ailleurs, il était interdit d'utiliser l'huile d'onction en usage corporel. L'huile d'onction était interdite. Les gens ne l'utilisaient pas. Seuls les sacrificateurs qui utilisaient l'huile d'onction, soit pour oindre le roi, les sacrificateurs, les lévites et tous les objets qui étaient dans les temples. Lisons cela. Exode 30. Exode 30, 32. Exode 30, 32. Et tu oindras Aaron et ses fils. Et tu sanctifieras pour exercer les sacrificatifs devant moi. Et tu parleras aux fils d'Israël, disant, ce sera pour moi l'huile d'onction sainte en vos générations. On n'en versera pas sur la chair d'homme, et vous n'en ferez point semblable dans ses proportions. Elle est sainte, elle vous sera sainte.
Dieu interdit aux enfants d'Israël d'utiliser cette huile dans leur maison. L'huile d'onction était utilisée seulement par les sacrificateurs. Waouh! Mais regarde ce qui se passe aujourd'hui. Et je me pose des questions si les gens vraiment lisent la Bible. Il y a des prophètes qui donnent les fidèles l'huile d'onction. Vous prenez cette huile d'onction, avant de dormir, tu oins cette huile. Ça, ce n'est pas le christianisme. L'huile d'onction était utilisée pour oindre les rois, les prophètes, les rois, les sacrificateurs, les lévites et tous les objets qui étaient dans les temples. L'huile d'onction n'était pas utilisée par des gens. Les gens n'utilisaient pas l'huile d'onction, c'était interdit. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. L'huile d'onction est le symbole du Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance. C'est pour cela qu'on dit l'huile d'onction. Ce n'est pas l'onction d'huile, c'est l'huile d'onction. L'huile qui donne l'onction. L'huile pour oindre. Ce n'est pas oindre pour l'huile. Plusieurs personnes des fois confondent cela. L'onction d'huile, non. C'est l'huile d'onction. L'huile qui donne l'onction. Dans l'Ancien Testament, l'huile d'onction était utilisée seulement dans les temples. Ce sont des sacrificateurs qui utilisaient l'huile d'onction. Les peuples n'utilisaient pas l'huile d'onction. Il y avait plusieurs huiles en Israël. Mais l'huile d'onction était une huile qui était utilisée seulement par les sacrificateurs dans les temples. Praise God. Les particuliers n'utilisaient pas cette huile. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, l'usage d'huile d'onction est caduque. Lorsqu'un serviteur te donne l'huile, il te dit non, ça c'est l'huile d'onction. Avant de dormir, il faut appliquer cette huile. Tu verras, la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Hé, stop! D'ailleurs, lorsqu'il dit déjà l'huile d'onction, il est déjà à côté. Parce que l'huile d'onction était fabriquée par un spécialiste. Toute cette huile qu'on vend au marché, qui l'a fabriquée, ça vient d'où? Praise God. Ça, c'est les mensonges. Dans la Nouvelle Alliance, l'huile d'onction, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit et sa puissance. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ce jour-là, Dieu nous a oints. Dès Corinthiens, chapitre 1, verset 21, c'est lui qui nous a oints en Christ. C'est Dieu. Dieu nous a oints. Praise God. La présence du Saint-Esprit en nous, cela signifie Dieu nous a oints.
2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. Deux Corinthiens 1, 2 Corinthiens 1, 21. 2 Corinthiens 1. Or, celui qui nous lie fermement avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés et nous a donné les arrêts de l'esprit dans notre cœur. C'est lui qui nous a oints. Waouh! Dieu nous a oints. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, Dieu a versé l'huile d'onction en nous, qui est la présence du Saint-Esprit en nous. Nous n'avons plus besoin d'aller chercher l'huile d'onction. Parce que l'huile d'onction de l'Ancien Testament était le type du Saint-Esprit. Et cette huile d'onction était fabriquée par un parfumeur, un spécialiste. Et l'huile a été utilisée seulement dans les tabernacles. Les individus n'utilisaient pas cette huile. Oh non, il faut acheter l'huile d'olive. L'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. L'huile d'onction de l'Ancien Testament était fabriquée par un spécialiste. Et dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Vous savez, lorsque Jacques dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Et les anciens priera pour lui. Et les anciens verseront l'huile sur la personne. Et la prière de foi guérira les malades. L'huile dont l'apôtre Jacques dit, ici ce n'est pas l'huile d'onction, c'est l'huile ordinaire. Il y a des verbes qui sont ici. Prenons dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 1, 21. Ici, on parle du verbe. Le verbe qui est utilisé ici, c'est le verbe cryo. Cryo, oindre. Dans Jacques 5, 14, le verbe qui est utilisé ici, c'est aleipho. Aleipho, qui signifie oindre. Cryo, ça signifie conférer une onction, oindre une personne pour lui conférer l'onction. Mais aleipho ne signifie pas conférer l'onction.
C'est lui qui nous a oint, c'est Dieu. Dieu nous a oint, ça signifie Dieu nous a conféré. Dieu nous a donné quelque chose. C'est le verbe cryo. Mais le verbe aller, il faut signifier oindre d'une façon ordinaire. C'est pour cela Jacques dit la prière des malades, plutôt la prière des foi guérira les malades. Ce n'est pas l'huile dont les anciens appliquera sur la personne qui guérira les malades. Par contre, c'est la prière des foi qui guérira les malades. L'huile dans les temples ne peut pas cesser. Les sacrificateurs surveillaient l'huile dans les temples. L'huile doit être toujours fraîche dans les temples. L'huile ne peut pas se refroidir. L'huile doit être toujours fraîche. Lorsque l'huile se refroidit, on ne peut pas oindre la personne. On oint à la personne l'huile fraîche. Et les sacrificateurs surveillaient l'huile dans les temples. L'huile dans les temples doit être toujours fraîche. C'était la responsabilité des sacrificateurs de surveiller l'huile d'onction dans les temples. Lorsque l'huile se refroidit, l'huile ne peut plus couler. 2 Samuel, chapitre 1, verset 21. La Bible nous dit, l'huile a cessé de couler. Saoul était mort. Saoul était mort parce que l'huile a cessé de couler. Qu'est-ce que cela signifie? L'huile s'est refroidie. Lorsque l'huile s'est refroidie, ça signifie l'huile ne coulera plus. Praise God, alléluia. Lorsque l'huile s'est refroidie, l'onction ne peut plus couler. Pourquoi? Parce que l'huile s'est refroidie. L'huile qui est en nous, le Saint-Esprit, doit être toujours fraîche. N'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsque tu attristes le Saint-Esprit, c'est comme tu refroidis l'huile. Et c'est la responsabilité des sacrificateurs. Il faut que l'huile soit toujours fraîche dans la vie des croyants. Dans nos propres vies, l'huile doit toujours être fraîche. Nous sommes les sacrificateurs. Nous devons éviter d'attrister le Saint-Esprit en nous. L'huile doit toujours être fraîche en nous. Lorsque l'huile est fraîche, elle coule. Lorsque l'huile n'est pas fraîche, elle ne coulera pas. Saoul était mort parce que l'huile a cessé de couler. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Les enfants d'Israël ont attristé le Saint-Esprit. Quelle était la conséquence?
la conséquence était les échecs en échecs. Et ils ont perdu leur territoire. Dieu les a dispersés. Mais gloire au Seigneur, la parole de Dieu finit toujours à accomplir. Cette nation commence à redevenir encore nation par rapport à la parole de Dieu. En 1948, c'était l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel. Les ossements desséchés. L'huile. L'huile doit être fraîche en nous. Nous sommes des sacrificateurs. L'huile doit être fraîche en nous. L'huile qui est le symbole du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Les sacrificateurs, surveillez l'huile d'onction. Il faut que l'huile soit toujours fraîche. Parce que lorsque l'huile est fraîche, cette huile va couler. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Je continuerai la suite de ce message. Nous avons formé un royaume de sacrificateurs. Notre responsabilité est de veiller sur les offrandes, de veiller sur l'huile d'onction, veiller sur les offrandes. Nous ne pouvons jamais accepter la compromission dans les offrandes de Dieu. Or, les offrandes de Dieu, ce sont les croyants. Nous sommes les sacrifices de Dieu. L'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Nous ne pouvons jamais se compromettre avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est sans défaut. De la même manière, tout ce qu'on sacrifiait était sans défaut. Nous aussi, nous devons être sans défaut devant Dieu. Nous ne pouvons jamais se compromettre avec la parole de Dieu. Ce que Christ a rejeté, nous aussi, nous devons les rejeter. Nous ne devons pas accepter ce que Christ a rejeté. C'est ça la compromission. Nous sommes les offrandes agréables devant Dieu. Nous avons la surveillance de l'huile. Nous devons surveiller l'huile. L'huile représente le Saint-Esprit en nous. Nous ne pouvons pas l'attrister. Nous devons veiller sur cette huile. Nous devons éviter de l'attrister. Parce que si l'huile, si le Saint-Esprit est attristé,
sa puissance ne va pas se manifester. Lorsque l'huile se refroidit, elle ne va pas couler. C'est l'huile fraîche qui coule. Lorsque le Saint-Esprit en nous n'est pas attristé, c'est sa puissance qui se manifeste. Nous avons formé un royaume de sacrificateurs. Tu es en Christ, tu es serviteur de Dieu. Il n'y a pas de chrétiens qui ne pratiquent pas la parole de Dieu et les chrétiens qui pratiquent la parole de Dieu. Oh non, moi je suis chrétien, non pratiquant, ça n'existe pas. Tous chrétiens sont les pratiquants de la parole de Dieu. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.